patrimoine africain, c'est une institution universitaire qui a statut d'organisation internationale au Bénin et qui est spécialisée dans la conservation et la médiation du patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel. Au cours de la deuxième année, on a souhaité, parce que lors de la première année, suite à l'évaluation qu'on a faite, on a remarqué quand même qu'il manquait des choses essentielles à ces professionnels-là, spécifiquement dans le domaine des offres culturelles et de la programmation dans les musées. Donc c'est pour ça qu'on a proposé une suite de ce programme de la première année, mais qui est concentré cette fois-ci sur la mise en place de programmation culturelle dans certains musées ciblés. On en a eu 7 et 2 participants chaque fois par institution, où on a travaillé avec eux sur l'élaboration d'offres culturelles parce qu'on s'est rendu compte que ces musées n'avaient pas d'offres en tant que telles à proposer à leurs différents publics. Ils se contentaient juste de recevoir les visiteurs dans leurs expositions permanentes sans principalement d'activités. Donc, on a travaillé pendant une dizaine de jours à Abomey sur la rédaction d'offres culturelles pour chacun de ces musées-là. Et ça s'est soldé par la proposition d'activités très innovantes pour ces institutions. On en a compté quand même une cinquantaine pour tout le groupe. Et à la suite de ça, on a travaillé maintenant sur l'élaboration d'une programmation culturelle sur une année minimum pour chacune de ces institutions. Et la suite, justement, c'est que ces activités qu'ils ont proposées soient réalisées dans leur musée par la suite. Et pour les accompagner, justement, on a envisagé de soutenir financièrement, toujours grâce à l'appui de l'ambassade de France, une des institutions muséales, notamment le Jardin des plantes et de la nature, qu'on va accompagner financièrement et techniquement pour la réalisation d'une des activités proposées. Il y a beaucoup d'autres activités qu'on mène et qui sont parallèles à celles-là. Notamment, on vient de finir la semaine passée un atelier en ligne sur la réalisation des expositions virtuelles dans les musées. Et ça s'est déroulé en 2 semaines. C'est toujours pour diversifier et valoriser l'offre des musées africains. Et ça, ce n'était pas uniquement pour des Béninois, mais c'était pratiquement pour tous les pays africains. On a eu une trentaine de participants qui ont bénéficié de cette formation-là. Et on travaille toujours en collaboration avec l'ANPT, le ministère de la Culture, et avec qui justement on a eu à former les journalistes culturels dans le cadre de la restitution pour qu'ils maîtrisent les tenants et aboutissants justement de cette restitution-là. On a eu à les former pour qu'ils puissent bien couvrir l'événement. Ça s'est passé à Grand Popo en février dernier. Notre vision pour le futur, c'est comme continuer notre mission, relever les défis qui se présentent à nous parce qu'on est très impliqué dans la construction des nouveaux équipements, notamment à Abomey, le nouveau musée qui se construit à Abomey, où on est très impliqué, où on a une convention avec la NPT financée par l'Agence française pour le développement. Et c'est vraiment un gros challenge pour nous qui va permettre à l'EPA de développer cette capacité tant infrastructurelle que sur le plan des ressources humaines pour pouvoir atteindre ces objectifs.